Buenos días. Salut! D'abord et avant toute chose, en ce premier jour de l'an 2023, je te souhaite de rêver grand et de vivre tes rêves. Si tu veux l'impossible, ouvre ton cœur. Cet épisode fait partie d'une série que j'espère quotidienne pendant tout le mois de janvier. Il représente pour moi symboliquement et ultra concrètement ma façon d'entrer dans cette nouvelle année. Le thème du jour, c'est les célébrations. Puisse ton chemin être riche d'enseignements, et le mien avec. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles est différent. Pour être parfaitement honnête, et parce que j'ai annoncé que j'allais partager les moments qui me font grandir, ce qui comprend inévitablement des chutes, je peux te partager ceci. Je ne sais pas si en prenant du recul ou de la hauteur, cela peut résumer mon cheminement de l'année qui vient de se terminer, mais dans tous les cas, cela confirme l'impression puissante selon laquelle je suis assez contente de laisser 2022 derrière moi. Très contente même. Ce n'est pas réellement une aversion, mais en général, j'évite de plonger dans les événements culturellement ou historiquement programmés. Il y a comme une légère et subtile angoisse qui monte en moi à l'arrivée des grandes dates de l'année. Une part de moi s'en fout royalement, car chaque jour est celui que tu en fais, quel que soit son nom ou son numéro. Mon chemin de vie m'a amené à comprendre que les attentes, ça fait mal. Je dis ça fait mal parce que chaque fois que j'ai une attente précise et que je m'y attache, je me prends une bûche. Du coup, je finis par comprendre que ce n'est pas la meilleure idée d'attendre une situation ou un événement de façon précise et de s'y attacher. Oui, je sais. Simple, efficace. Je t'assure sans faux semblant que mon plus grand enseignant, c'est la vie elle-même. Donc, pour la célébration du dernier jour de l'année, le 31 décembre, j'avais envie de ne rien faire de spécial. Surtout pas une grande fête avec beaucoup de monde, beaucoup de bruit et beaucoup d'alcool. Juste ma numéro 4 et moi, en duo, devant l'infini. J'ai fait une erreur. J'ai cherché un petit programme. Je sais que je suis nulle en programmation, mais voilà. Je me suis laissée emporter par l'élan de « Et toi, tu fais quoi le 31 ?» Erreur de débutant, littéralement. 2 idées, assez simples, qui se sont soldées les deux par 2 échecs. J'entends ici par échec qu'elles ne se sont pas produites. Elles sont restées à l'état d'idée, en gros. De façon improbable et complètement synchrone, les 2 événements n'ont pas eu lieu. Du roller sur une piste de nuit et de lumière, un feu d'artifice. 2 endroits différents, aucun lien entre les deux, à part moi bien sûr. C'est à ce moment précis que tu dois prendre une décision et t'y tenir. Penser que tu n'as vraiment pas de chance et que c'est trop injuste. Penser que les autres ont une vie géniale, une opportunité géniale, une synchronicité géniale. Tout le monde sans exception sauf toi. Se noyer dans le flot de pensées et d'images qui vont avec l'état. Y ajouter des émotions. Figer le tout. Ou bien se marrer de la situation, l'immortaliser pour plus tard en cas de trop grande confiance et passer à autre chose. Le rire c'est puissant et c'est une clé. Une dinguerie même. D'un coup, tu switches ton regard sur ce que tu vis. De dramatique, ça devient anecdotique. Et avec un peu d'entraînement, carrément funky. Maître de la magie, même dans la galère, c'est imaginer que tu es sur un navire et que tu traverses une tempête. La tempête est là, tu peux essayer de t'énerver contre, ce qui n'a strictement aucun impact sur elle, ou bien la traverser, en t'accrochant comme tu peux, et être fier de l'avoir traversée. Ce n'est plus l'événement qui a de l'importance, c'est ta victoire sur lui. Enfin, sur toi. Ta soirée loose devient une soirée loose mais funky. Une soirée loose à paillettes. Ce que je t'invite à célébrer aujourd'hui, ce sont ces victoires sur toi-même. Elles marquent immanquablement un processus d'évolution. Un changement majeur, sans retour en arrière possible. Une meilleure version de toi-même. Prends le soin de célébrer les grandes étapes de ta vie. Celles qui comptent pour toi et qui façonnent ton histoire. Célèbre-les de la façon qui te parle, qui te fait plaisir, mais fais-le. Car le moment passé, il n'est plus là.
Célébrer, c'est imprimer dans sa mémoire l'importance d'un moment, d'un changement. C'est graver dans ses cellules les étapes marquantes de sa propre évolution. C'est faire de sa vie une aventure dont tu es le héros. J'aime vraiment faire ça, célébrer. Au début, j'étais un peu timide, je me sentais bizarre, pas forcément à l'aise. J'ai dû commencer avec un Blessing Day, une sorte de cérémonie qui permet de marquer le passage de la femme enceinte à la mère, de célébrer le cœur qui bat en toi et qui est amené à battre hors de toi. Le passage. Un anniversaire aussi, pour passer un moment privilégié avec des personnes du présent et du passé. Et puis, petit à petit, c'est devenu une façon de vivre. Un changement majeur, un nouveau chapitre, une prise de conscience, un envol, un passage, quelque chose d'important pour moi. Je prends le temps de les inscrire d'une façon ou d'une autre. Tatouage, méditation, moment dans la nature, texte, échange avec un être qui compte, chant. À travers tout ce processus, cette réflexion, je t'invite, surtout et avant toute chose, à célébrer la vie en toi. Et toi, de quelle façon célèbres-tu tes étapes si tu le fais déjà? Ou comptes-tu célébrer tes grands moments? Tu peux le partager si tu veux. Épilogue. À propos des événements programmés, des dates annuelles. Peut-être que cela a un sens, ou que ça représente un devoir de mémoire, que ça nourrit une sorte de culture commune. Peut-être que le sens derrière tout ça, c'est que ça rassemble les humains, les familles, les amis, les humains surtout. Peut-être qu'il y a même quelque chose à réinventer, dépasser ce qui a foiré dans le passé et en faire quelque chose de beau. Si tu as aimé cet épisode, partage-le. Le prochain, Inch'Allah, c'est déjà demain. Je remercie du fond de mon cœur et de mon âme l'équipe incroyable de l'Académie du podcast pour l'incroyable énergie distillée chaque jour comme une bouffée d'oxygène que je respire même quand je ne dis rien. Faire partie de cette communauté est pour moi un soutien, une source d'inspiration et de courage. Le courage d'oser. Marco Bernard, merci à toi. Je m'appelle Magali Day, je suis un humain, maman 4 fois, thérapeute en kinésiologie, enseignante pendant 20 ans dans tous les sens, chercheuse et amoureuse de la vie, mi-punk, mi-poète. Je t'invite aujourd'hui à cheminer avec moi. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Sensiblement différent.